Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être fidèles au rendez-vous sur Radio Isitch, les 20h50 et tout de suite nous allons retrouver notre ami Fred pour l'actualité climatique et avant toute chose, désolé de ce petit retard puisqu'en ce moment on est en train de regarder pour les référencements qui devraient bientôt être terminé pour les référencements des anciens flux, puisque on va s'attaquer après à autre référencement pour la radio. Donc, sans plus tarder, nous allons retrouver notre ami Fred. Bonsoir à tous. Ok. Non, alors là, c'était le disque qui était rayé. Donc voilà. Donc il nous reste 10 minutes avant l'émission. Donc, ah non, il n'y a plus d'émission. Donc on a toute la nuit s'il faut pour parler du climat, de la météo et bien plus encore. On rappelle que notre ami Jonathan est en vacances. Jusqu'à lundi. Voilà, et puis donc on va essayer de remettre en route les infos qui sont un peu tombées dans l'oubli ces derniers jours, puisqu'effectivement nous nous concentrons actuellement sur les référencements de votre radio, et pour que vous puissiez nous écouter d'un peu partout, sur des applications mobiles, web, SAPT, et également sur le Windows. Donc il y aura certainement prochainement également une application qui pourra être téléchargée pour et nous écouter directement sur votre Windows 10, Windows 7, ça sera compatible avec à peu près tout et il y aura même un player pour Mac, mais ça on vous en dira plus lorsque ce sera fait. En permanence, vous pourrez suivre l'évolution sur la page, comme vous avez pu suivre actuellement. Nous avons Radio Garden qui a mis à jour notre site et y compris radio.fr. Voilà, on vous citera les autres durant le courant de la soirée ou demain matin. Et bien tout de suite, on va peut-être commencer par l'actu climatique pour rattraper un tout petit peu le retard. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau climat? Ça tombe bien, on croyait qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles, mais il y en a quand même. Donc il n'y en a pas en fait. Avec deux nouvelles qu'on va répéter donc qui se sont passées ces 2 derniers jours, c'est forts orages dans les États du New Hampshire, plus particulièrement des États du Massachusetts et du New Jersey, dans le nord-est des USA. Elles y ont causé d'ailleurs quelques dégâts matériels, pas de tornades signalées lors de ces orages. Dans la région de Boston, les très fortes pluies ont causé des inondations localisées comme à Braintree, où une partie de la ville a donc les pieds dans l'eau. Dans le New Hampshire, le secteur de Canterbury a essuyé des orages accompagnés de fortes bourrasques de vent et des pluies intenses. Des arbres ont également été déracinés et des habitations sinistrées. Des lignes électriques ont également été coupées, privant plusieurs centaines de foyers de courant. Des routes ont également dû être fermées à la circulation. Dans le New Hampshire, le secteur de Canterbury a essuyé des orages accompagnés de fortes bourrasques et des vents, ainsi que des pluies intenses. Des arbres ont même été déracinés et des habitations ont malheureusement été sinistrées. Des lignes électriques ont également coupé plusieurs centaines de foyers de courant dans ces États. Enfin, dans le New Jersey, le comté de Burlington a subi également des inondations et la ville éponyme a en fait vu plusieurs de ses rues inondées par les fortes pluies orageuses. Et cette nouvelle nous vient de catnat.net. On rappelle également cette nouvelle avant de parler à l'actualité long terme et on va parler de la banquise arctique ce soir avec cette fois-ci des crues torrentielles qui sont passées au sud de la Californie. En effet, un orage violent très localisé a provoqué des inondations torrentielles dans le secteur de Acton et dans le sud de la Californie. Un homme dont un véhicule a été emporté par les flots a dû être secouru par un hélicoptère. Les inondations ont également sinistré plusieurs ranchs et coupé une ligne de chemin de fer. Cette fois-ci, la nouvelle vient également du réseau catnat.net. On continue avec cette fois-ci donc un article pas sensationnel, mais quand même, où on parle qu'il y a actuellement plus de glace sur l'Arctique maintenant qu'en 1971. Oui, vous y croyez pas? Eh ben, on vous mettra le lien tout à l'heure. Vous allez pouvoir aller voir les cartes de 1971 et les cartes de maintenant, où il y a une sacrée quand même différence. Soi-disant, le climat se réchauffe. Il faudra voir si vraiment il se réchauffe ou il se refroidit sur certaines régions surtout. Donc voilà, la carte de 1971, on l'a. Vous pourrez la comparer avec effectivement la carte actuelle.
C'était moins électronique que maintenant, donc imaginez que maintenant on peut voir beaucoup plus de choses quand même, et une carte de glace qui est quand même plus important que la moyenne 1971 sur certaines régions. On le voit d'ailleurs sur les cartes de maintenant, hein, puisque sur certaines régions, la glace déborde de ce qu'on appelle la moyenne de 1981 à 2010. Sur pas mal de régions, d'ailleurs, ça déborde. Quelques régions sont en déficit, effectivement, mais on peut toujours vous dire que le fameux passage qui était tant attendu pour faire passer des bateaux depuis, tout autour de l'Arctique, eh ben, c'est que dalle cette année, puisqu'il est toujours pas ouvert. Comme on est déjà bien avancé dans la saison, hein, puisqu'on est en août déjà, eh ben, ça m'étonnerait que ce passage s'ouvre un jour. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir avec une comparaison effectivement 1971-2017. On vous mettra tout ceci sur la page avec les liens. Vous avez pu les voir constater de visu directement. Allez, on continue avec cette actualité long terme. Si nous avons d'autres actualités, on va regarder effectivement avec le Wisconsin qui a toujours des températures pas vues depuis août 2013, on le rappelle, hein, et les températures ont difficilement dépassé les 90 Fahrenheit, et on a vu ça qu'une fois pendant tout cet été, donc c'est assez quand même rare. Voilà au niveau de l'actualité climatique, ils sont tous en vacances, on peut dire, hein, ils ont pris des vacances, mais certainement que l'actualité climatique va revenir la semaine prochaine. Hein. Eh ben merci Fred pour ces détails et on se retrouve ici quelques instants, oui. Pub oblige Fred, hein. Désolé. Hein. On se retrouve ici quelques instants avec l'actu solaire qui en a quand même un petit peu à en dire. Donc restez à l'écoute sur Radio Issetch. On se retrouve ici quelques instants. Eh bien, nous sommes bien sûr de retour et tout de suite, nous allons bien sûr retrouver notre ami Fred avec l'actu solaire et on va tout de suite retrouver, bien entendu, Fred avec l'actu solaire. Eh bien, merci pour l'actu solaire, effectivement très actif, on va voir tout à l'heure, mais on va d'abord parler de la faible activité actuellement. Ouais, c'est un peu bizarre comme on prononce ça, mais effectivement c'est à cause du trou coronal, mais pas à cause des explosions solaires actuellement qu'il y a de l'activité et ça bouge, ça bouge. Du côté de notre groupe de zones tâches solaires, la 2670, 2670, eh ben on a 3 taches solaires et cette tâche n'a pas beaucoup grossi. Au contraire, elle a légèrement diminué au niveau de sa zone, donc de sa grandeur. Au niveau des tâches, ça a un tout petit peu augmenté. Au total, sur le Soleil, on dénombre pas moins de 13 tâches solaires. Au niveau du magnétomètre de Corona, ça a un peu augmenté, effectivement, dû à ces fluctuations du trou coronal au nord, de l'hémisphère nord, avec un pic entre 100 et 300, puis à nouveau c'est redescendu vers 0 vers les 19 heures. Ce pic nous a un peu activé on va dire les graphiques des temps auroral de l'activité. Et on a par exemple une vitesse de vent solaire qui est à son maximum. Il était par exemple de 733,6 km/s. Rappelez-vous, hier je citais un chiffre comme 362. Donc c'est plus que le double et actuellement il est redescendu à 664,8 km/s, c'est quand même très fort. La densité est elle aussi importante à 7,21 par cm3, c'est moyen. Et enfin, la direction du champ magnétique malheureusement est pas favorable aux aurores boréales puisqu'on est septentrional à 2,23 nanotesla. Tandis que la force du champ magnétique est elle favorable à 7,27 nanotesla et moyenne. Du côté du KP Index, actuellement prévu une tempête de géomagnétique G1, donc on pourrait voir des aurores boréales, surtout en haute latitude. Et le maximum qui est prévu, ce serait une tempête de géomagnétique niveau 6, donc G2, qui pourrait nous toucher d'ici ces prochaines heures. Donc on essayera, si vraiment il se passe quelque chose d'important, de faire une coupure à l'antenne pour vous avertir. D'ailleurs, dorénavant, on va essayer de faire les choses bien sur Radio SC. On va mettre en place des systèmes d'alerte. J'expliquerai à mes collègues comment ça marche parce qu'ils sont en train de
de dire ouh là là, mais on a déjà assez de boulot. Ben voilà, je vais leur demander effectivement de faire quelque chose qui sera très très simple à faire, et puis vous allez pouvoir tous en profiter, chers auditeurs. Ça sera des bulletins d'alerte automatisés qui, dès qu'ils seront envoyés, vous saurez qu'il y a une activité solaire importante et vous pourrez peut-être sortir votre appareil photo pour voir une aurore polaire. Donc soit au niveau des hautes latitudes, soit dans les latitudes moyennes. Ça sera plus intéressant parce que le temps que vous alliez au pôle Nord ou au pôle Sud, parce qu'en été c'est un peu plus dur d'aller au pôle Nord puisqu'il fait jour tout le temps, ben, elle risque de plus être là le temps que vous arrivez. Allez, pour finir, les indices de l'espace aujourd'hui nous donnent qu'en haute latitude, il y a 80% de chance jusqu'à minuit de voir une aurore boréale. C'est pratiquement du 100%. Alors les gars, si vous êtes du côté de l'Antarctique, s'ils nous écoutent, on ne sait jamais, Radio Antarctique, ça existe peut-être. Du côté de l'Antarctique, regardez bien le ciel ces prochaines heures, ça va beaucoup bouger. Pour le nord, malheureusement, sauf si vous êtes du côté de la Norvège, où là, le soleil se couche quand même par moment, plutôt vers minuit, et là, vous aurez aussi des chances peut-être d'en voir une. Au niveau des activités du soleil, il va rester faible, et par contre, aucune éruption solaire n'est prévue, ni une M, ni une X. L'activité de la Lune est actuellement dans sa phase gibbeuse, croissante toujours. Voilà donc cette activité solaire très importante en ce moment, au niveau du trou coronal, on le rappelle, pas au niveau des taches solaires. Et donc, lundi, on retrouvera sans doute... on va peut-être retrouver, bien entendu, voilà, j'ai perdu le mot. Oui, t'allais dire le graphique, effectivement, voilà, de la progression du cycle solaire. Oui, tout à fait. Donc, on retrouvera ça lundi, effectivement. Alors, on avait, pour rappel, une toute petite baisse. On était passé, tout petite hausse, pardon. On était passé de 11,3 tâches solaires à 11,6 pour le mois de juin. Et on attend le mois de juillet, qui devrait être assez faible, à mon avis. Ça sera à suivre lundi, donc ouais. Allez, donc sans plus tarder, après l'actu solaire, c'est l'actu sismique et volcanique. Allez, donc actu sismique et volcanique, et on va commencer par les séismes, Fred. Alors côté séisme, juste pour le dire, 4,2 à 14h07 du côté de la frontière Chili-Bolivie, on traverse le Pacifique, on arrive du côté des 5,1 qui se sont produits à 17h43 à Andrekasto, ça se trouve où ça ? À Andrekasto, Islande, ça se trouve près, on va dire, des îles Salomon, pour situer un peu. Et ensuite, si on remonte en direction du Japon, nous avons eu un 5,1 au sud-ouest de Rakiavu au Japon, justement à 11h19, et un tout dernier séisme de 4,7 au sud-est de la Honshu. Donc ça se trouve près, effectivement, au Japon aussi. Autour de l'Europe, il ne s'est rien passé. En Afrique, il ne s'est rien passé. En Eurasie, il ne s'est rien passé non plus. Et en Amérique du Nord, non plus. Donc effectivement, une activité solaire et sismique assez faible est liée. Et côté volcan, on a quand même quelques points d'actu côté volcan. Oui, alors on va parler du Sinabung. Le volcan a continué son éruption avec une série de nuages chauds le 2 août. Depuis 20h09, ce jour, il a émis donc une série de nuages chauds d'avalanches, dits coulées pyroplastiques. La hauteur des colonnes d'éruption atteint des fois les 2000 à 3000 mètres au-dessus du sommet, et se dissipant vers le sud. Elles ont été suivies de coulées pyroplastiques. Un total de 16 coulées pyroplastiques. Il ne fallait pas se trouver sur ce volcan, décidément. Je vous rappelle ce que c'est une coulée pyroplastique. Ce sont des gaz chauds et très brûlants. Et qui dévalent la pente, qui contiennent parfois de la cendre à 1000 degrés, quand même, des petites roches effectivement en fusion. Et puis ça vous arrive dessus, ça fait comme Pompéi, vous êtes transformé en momie. Elle ne sera plus que les os même, au bout d'un moment. Allez, du côté des autres infos, 16 coulées pyroplastiques jusqu'à 23h10 sont donc été enregistrées hier, et la distance de glissement des coulées pyroplastiques
a quand même varié entre 2500 et 4500 vers l'est, c'est-à-dire qu'elles ont dévalé 4500 mètres. Hein, c'est quand même 4 km 500 hein, Ouais. quand même. Hein. Donc si vous voulez échapper à une coulée pyroplastique, il faut courir vite. Hein. Elles ont duré en comprise entre 251 et 707 secondes. Compris? Pour faire 4 km 50, elles ont fait 251 secondes seulement. Eh ben, waouh. La colonne de cendres va varier entre 1000 et 4200 mètres au-dessus du sommet du volcan. Comme on l'a dit, elle était inclinée vers le sud. L'impact des coulées pyroplastiques sur les terres se produit donc toujours dans la zone interdite par l'agence géologique SDM. L'agence géologique SDM a transmis que le statut du Sinabung est au niveau 4 depuis le 2 juin 2015, avec la recommandation que les communautés et les visiteurs touristes ne réalisent pas d'activité dans un rayon de 3 km autour du volcan et à moins de 7 km pour le secteur sud-sud-est et 6 km pour le secteur sud-est. Voilà, l'activité volcanique du Sinabung en général jusqu'à aujourd'hui se caractérise par des séismes de basse fréquence avec plus de 10 événements par jour et une croissance du dôme de lave qui est relativement faible. En volume de base des résultats de mesure du dôme obtenus le 19 juillet, celui-ci atteint 2,3 millions de mètres cubes. Quand même, c'est très important quand même pour ces données et ça devrait continuer encore ces prochains jours. Hein. Le niveau d'activité du Sinabung est encore au niveau 4 et devrait le rester en tout cas pendant 48 prochaines heures. Attention pour l'aviation, le code est actuellement orange et pour les touristes rouge. Voilà donc pour les infos de ce volcan, le piton de la Fournaise. Eh ben, le tremblement volcanique indique toujours une baisse très progressive, on le voit très bien sur les graphiques, de 10% par rapport à le premier jour de l'éruption. Sur le terrain, plus aucune projection n'est visible actuellement. L'essentiel de l'activité se fait donc vraiment, comme on l'a dit hier, en tunnel de lave avec quelques résurgences visibles ici ou là sur de faibles extensions. On voit de temps en temps des petites fontaines de lave, mais c'est vraiment très très faible. Et donc le volume de lave donc émis en total par ce volcan est à présent estimé à 7,2 mètres cubes seconde de lave. Voilà donc ce qu'on peut dire. Il y a également une nouvelle éruption de faible intensité du Segei en Équateur qu'on reparlera effectivement demain dès que nous avons plus d'infos. Lundi. Bah oui, lundi, hein, demain. Demain, on sera samedi. Et on a envie de faire une émission le samedi maintenant, mais non. Alors effectivement, l'émission aura lieu lundi à 20h30. Et oui. Et justement, donc, concernant bien sûr l'Islande, tout semble être calme en ce moment, Fred, justement. Oui, alors qu'est-ce que tu disais là? Je disais, en Islande, tout semble être calme en ce moment. Oui, nous sommes revenus calmes, effectivement. Il y avait une activité dans le 4 là, mais pour le moment, tout s'est de nouveau calmé, donc à suivre. Et oui. Eh bien, tout de suite, sans plus tarder, oui, il faut bien que Pierre bosse aussi à la radio, mais justement, on va le réveiller avec, bien entendu, la météo. Ah bah oui, la météo. Pluie, vent ou soleil, c'est la météo sur Radio ASH. Et allez donc, la météo avec notre ami Pierre pour la journée de demain. Bonsoir à toi, Johan. Tu fais bien de me réveiller. En effet, il faut commencer un peu avant de dormir. Merci. Demain matin, donc, les conditions météo seront mi-figue, puisque la France sera un peu coupée en deux, puisqu'on retrouvera une bande pluvieuse de l'Aquitaine jusqu'au nord-est. Alors, des pluies passagères qui seront spontanées. On pourra même entendre quelques coups de tonnerre. Désolé, je prenais ma respiration. Ouais. On pourra entendre quelques coups de tonnerre, hein, puisque bon, ces pluies vont annoncer la fin de la canicule. Donc, canicule. Canicule, oui, j'ai pas dit clavicule, j'ai dit canicule. J'ai cru entendre clavicule, mais bon. Et les oreilles, ça se lave, hein, Joanne. On dirait que c'est les aléas du direct. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Donc, voilà. Oui. Donc, hormis cette bande pluvieuse, d'ailleurs, sur les côtes bretonnes et du nord, on retrouvera un temps
avec un soleil voilé, et puis ailleurs, sur le sud, sur la moitié sud, on retrouvera un soleil lumineux, radieux, et à peine gâché par quelques nuages donc, sur la côte méditerranéenne. Côté température de demain matin, elles seront comprises avec un tout petit 11 degrés dans le centre de la Bretagne, jusqu'à 19 degrés pour la moitié nord, et de 19 jusqu'à 23 degrés pour la moitié sud. On va déjà mieux respirer demain matin. Demain après-midi, le temps va se casser la figure. Suspense, roulement de tambour. Donc, la bande pluvieuse que le matin va se déplacer dans la moitié de la France. Hein, donc, diagonale pluvieuse va s'étendre des pays du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec cette fois-ci des coups de tonnerre qui seront un peu plus marqués. On va voir un axe sud-ouest se mettre en place pour les prochains jours. Donc, cette perturbation pluvieuse va faire la place pour cet axe orageux qui sera en place. Donc, ailleurs, donc, on retrouvera du soleil et des nuages pour le quart nord-ouest, et pour le quart sud-est, on retrouvera un ciel totalement lumineux et quelques nuages pour décorer le ciel sur la Méditerranée toujours. Côté température de l'après-midi, elles seront comprises avec un tout petit 18 degrés, en plein après-midi, dans la pointe bretonne, jusqu'à 25 degrés pour la moitié nord, pardon. Et de 18 degrés, ça fait pour la Dordogne, jusqu'à 37 degrés tout de même encore pour la région montpelliéraine. Voilà pour demain après-midi, Johan. Eh ben merci Pierre pour ces détails, et tout de suite on va retrouver bien entendu notre ami Fred avec la météo. Justement la météo en France et en Suisse, et tout ça en détail. On va commencer par le nord-est, Fred. Oui, alors effectivement, on va parler de ce week-end. Les températures seront en baisse enfin cette nuit, mais quand même seront chaudes puisque le temps sera plus nuageux sur le nord-est demain matin avec très peu de soleil, et surtout la nuit aura été nuageuse, donc les températures seront encore assez douces. Mais quand même, on approche quand même de températures plus fraîches que ce qu'on a connu, puisqu'on pourrait partir d'un minimum de 10 degrés à Reims. Et du côté de Strasbourg, ça serait le maximum à 15 degrés, donc minimum entre 10 et 15 degrés. Sur le centre-est, le temps sera également nuageux sur la partie ouest, plus ensoleillé sur la partie est, et les températures seront encore élevées le matin, puisqu'il fera 14 à 21 au petit matin. Sur le sud-est, là, il fera beau toute la nuit, et donc les températures essayeront de baisser, mais n'y arriveront pas trop. 21 à 23, ça sera quand même mieux que les 24 à 26 degrés qu'on a eu ce matin du côté des régions autour de la Méditerranée. Du côté du sud-ouest de la France, temps très nuageux avec des températures agréables encore, 17 à 21 degrés, ça sera un peu moins toujours que ce qu'on a connu également ce matin. 13 degrés sera la température atteinte sur le centre-ouest avec du soleil, et sur le nord-ouest, une grande partie, on va dire 2/3 du nord-ouest sera sous le soleil, quelques voiles de nuages de cirrus, tandis que la partie plus intérieure des terres aura un peu plus de nuages. Les températures de fin de nuit, 10 à 11 degrés. Eh oui, c'est bientôt l'automne. Et du côté de l'après-midi, on aura toujours ces nuages sur le nord-est qui se morcelleront et laisseront passer de plus en plus le soleil, avec des températures comprises entre 21 et 26 degrés. Sur le centre-est, les temps sera très nuageux, surtout sur la partie ouest. Un peu plus de soleil, plus vous irez vers l'est. Et elles seront encore chaudes, ces températures, 25 à 34 degrés. Sur le sud-est, on retrouvera du grand beau temps avec 28 à 32 degrés de prévu autour de la Grande Bleue. Sur le sud-ouest, cette fois-ci, on aura de la pluie du côté des Pyrénées, un temps très nuageux ailleurs, jusque dans la vallée du Rhône, avec de 21 à 33 degrés, maximum 33 tout au sud du côté de Perpignan. 21 degrés tout à fait agréable sous un beau ciel bleu sur le centre-ouest comme à Limoges, et sur le nord-ouest du pays ça ira de mieux en mieux par rapport au matin, ça sera toujours très ensoleillé près des côtes et il fera 18 à 21 degrés pour dimanche. Dimanche en fin de nuit, la moitié nord se réveillera avec un temps
ensoleillé et quelques nuages parfois importants, plus vous irez au nord, sinon ce sera quelques voiles de cirrus, et les températures seront comprises et agréables entre 10 et 15 degrés au petit matin. Sur le sud, le temps sera ensoleillé presque partout, sauf un peu plus nuageux près des Pyrénées. Et là, vous aurez des températures en fin de nuit comprises entre 12 et un maximum de 23 degrés atteints du côté de Nice. Dans l'après-midi, toujours des voiles de nuageux sur la moitié nord, mais vraiment pas terrible niveau couverture donc de nuages. Et les températures seront comprises entre 18 et 24 degrés. Et sur le sud, un temps ensoleillé en général, quelques beaux cumulus sur les Pyrénées, sans orage, avec des températures là comprises entre 22 et 32 degrés. On voit bien la baisse, puisque sur le 113 demain, on annonce quelque chose comme 34 degrés encore du côté de Lyon. Et bien là, il fera que 26, donc une bonne baisse des températures. Et je vois déjà Johan arriver, et ça va continuer cette baisse? Ah ben justement, on va y regarder tout de suite, mais mon petit doigt me dit que la baisse va continuer encore un petit peu jusqu'à temps que ça passe en dessous des normes. Oui, alors les normes, on sera déjà en dessous pour Paris dès le 5 août, et ces températures continueront leur baisse, même beaucoup plus basses, puisqu'il pourrait faire sur certaines régions à Paris, autour de Paris même, du côté du 11 août, des températures qui pourraient descendre à 3,5 degrés à 850 hectopascales. Ce serait vraiment très frais, à peine des 15 degrés à mon avis. Ensuite, ces températures pourraient remonter progressivement et plus fortement aux alentours du 12 août, toujours au-dessous des normales saisonnières. Ça continuerait à être en dessous des normales saisonnières jusqu'aux alentours du 19 août avant une forte hausse. Si on regarde par contre la moyenne totale des scénarios de GFS de ce soir, on voit que c'est à peu près correct jusqu'au 13 août, mais ensuite on devrait être au-dessus des normales de saison jusqu'au 20 août, comme quoi il y a une grande inconnue à partir du 13 août. Mais jusqu'au 13, en tout cas, il va faire frais et ça va sentir bon l'automne. Ça va sentir bon l'automne, on va le voir si effectivement il va pleuvoir avec ça. Ben oui, en plus, des pluies sont prévues entre le 5 et le 6 août, mais ça sera plutôt des formes d'averses. Ensuite, entre le 6 et le 7 août, là, il ne se passera pas grand-chose. Et ensuite, dès le 8 jusqu'au 12 août, le temps sera très humide avec parfois de bonnes quantités d'eau, 2 à 4 mm par jour, ce qui est quand même important. Et si on regarde GFS, le modèle sorti ce soir, il voit même encore un peu plus de précipitations, elle serait plus importante, toujours pendant ces 9 au 12 août. Ensuite, nouvelle pause des précipitations jusqu'aux alentours du 16-17 août, et ensuite reprise de faibles précipitations. Donc comme quoi, ça va être au début frais et humide. Et pour la moitié centre-est et la Suisse, on aura des températures qui vont chuter également à partir du 6 août, qui seront en dessous des normales de saison, qui remonteront un jour au-dessus des normales de saison, c'est-à-dire le 7 août. Le 8 août, elles redescendront en dessous des normales de saison, parfois importantes, cette baisse. Elle pourrait se caractériser avec des températures de 3,4 degrés à 850 hectopascales. La neige pourrait faire son réapparition à 1500 mètres, à suivre s'il y a des précipitations, bien entendu. Cette baisse en dessous des normales de saison se poursuivra entre le 9 et le 14 août. Inclus, ensuite elles remonteront légèrement au-dessus des normales de saison pour rebaisser ensuite en dessous des normales le 18 et ensuite remonter définitivement au-dessus des normales de saison. Et pour une fois, on peut dire que ce scénario est pratiquement calé, puisque jusqu'au 14 août, on va dire que le modèle et la moyenne de tous les scénarios de GFS corroborent avec la moyenne sortie ce soir, qui voit ces températures en dessous des normales de saison seulement remonter à partir du 14 août. Ensuite, une petite inconnue entre le 17 et le 19 août, où là, la moyenne voit des températures au-dessus des normales, étant dit que le modèle GFS de ce soir, celui qui est sorti à 18h, prévoit, lui, des températures inférieures. Et on va regarder également si pendant cette moyenne en dessous des normales de saison, il va pleuvoir. Eh bien oui, ça sera le cas. Donc peut-être un petit scoop avec des images de neige à 1500 mètres sur les Alpes.
mais on vous dira ça, si ça se produit, c'est encore loin. Et donc entre le 8 et le 10 août, des précipitations sont probables, parfois importantes, surtout entre le 9 et le 10 août, où certains scénarios voient jusqu'à 15 à 20 mm de précipitations. Ensuite, ça serait entre 5 et 10. Ensuite, entre le 13 et le 17 août, plus de précipitations à noter et reprise peut-être de faibles gouttes d'eau, on peut dire, de faibles passages de perturbations entre le 19 et le 20 août, mais ça sera nettement moins que le premier passage prévu, on rappelle, début août. Eh bien, merci Fred pour ces détails. Et bien entendu, on va retrouver notre ami Pierre pour la météo. La météo des plages. Eh oui, eh oui. Bonsoir à tout le monde. Donc, demain matin, nous allons retrouver quelques gouttes sur les plages de la mer du Nord. Le ciel sera voilé sur quasi la totalité des plages, de la Bretagne jusqu'au pays du Nord. Avec sur la Bretagne un ciel accompagné de cirrus et de cumulus et plus au nord. Donc, quelques gouttes, appelées aussi crachants là-bas. Donc, les températures demain matin seront comprises entre 17 et 19 degrés sur les plages du nord et de la Bretagne. Un peu plus au sud, donc en Vendée, le ciel sera accompagné d'un joli voile de cirrus, avec sur la côte aquitaine, quelques gouttes de pluie déjà dès demain matin, donc qui va forcément faire baisser les températures aussi sur les plages du Grand Ouest. Températures comprises entre 18 et 22 degrés tout de même sur les plages dès demain matin. Et c'est en Méditerranée, il fera le plus beau et le plus chaud, parce que dès demain matin, un large et beau soleil régnera donc, sur toutes les plages et les températures déjà comprises entre 29 et 32 degrés, oui, pour le matin, ça va cogner fort dans le sud. Pour l'après-midi, le temps va s'améliorer sur les côtes des plages du nord, avec un ciel qui va se dégager au fil des heures et sera, quant à lui, accompagné par quelques nuages qui seront là uniquement pour décorer le ciel. Côté température demain matin sur le nord, sont comprises entre 18 et 19 degrés. Pour les côtes Aquitaine et Vendée, donc le soleil va revenir lui aussi, à part peut-être un ciel menaçant au pied des Pyrénées, du côté de Biscarrosse. Là, quelques coups de tonnerre ne sont pas à exclure. Je vais y arriver, pardon. Côté température de l'après-midi pour l'ouest, donc elles sont comprises entre 19 et 21 degrés. Et pour la Méditerranée, le ciel va lui aussi bénéficier de quelques cumulus de beau temps, mais ne va rien gâcher à cette impression de beau temps. Donc, ça sera juste pour décorer le ciel. Côté température, elles sont comprises entre 27 et 31 degrés. Donc, on va respirer carrément mieux dès demain sur les plages du sud. Côté indice UV, les indices UV vont baisser sur les plages du nord. Et sera compris entre 6 et 7 sur 10. Pour les côtes ouest, il y aura un tout petit 3 sur 10 au pied des Pyrénées et ailleurs, il y aura 7 sur 10. Et pour les plages de la Méditerranée, c'est là qu'il faudra faire plus attention parce que le soleil sera très méchant. Et donc, l'indice UV, en conséquence, sera compris entre 8 et 9 sur 10 tout de même. Donc, prudence. Voilà, Johan. Et de toute façon, s'endormir. Eh bien, merci Pierre pour ces détails. Et tout de suite, nous allons bien sûr toujours retrouver notre ami. Et oui, notre ami Pierre avec cette fois-ci l'actu insolite. Et l'actu insolite par Pierre. Et oui, donc avec cette forte chaleur, j'ai pensé qu'un petit peu de fraîcheur, ça ne pourrait pas faire de mal, puisque aujourd'hui, vendredi, vu que la journée s'achève, donc c'était la journée mondiale de la bière. avec modération, bien entendu. Elle est célébrée tous les premiers vendredis du mois d'août. L'idée est à mettre au crédit de 4 amis californiens. En 2008, ces derniers ont eu l'idée d'honorer la bière par une journée mondiale, probablement après une soirée largement arrosée avec le dit breuvage.
Depuis, elle est fêtée dignement dans plusieurs pays et des dizaines de villes à travers le monde. Autour d'un demi, d'une pâte ou d'une chope, avec modération, bien entendu. C'est tout? Oui, pour une fois, je n'ai pas un article de 10 ans. Voilà. Bon. Fred? Oui, Fred. alors en Espagne, on a parlé des transats, hein. Ou pas? Je crois pas, non. Non, je pense pas, Ah non. non, en Espagne, il y a une lutte sans merci actuellement pour réserver le meilleur transat, en relaxant les vacances d'été. Eh ben, que nini! Tous les matins, il faut se battre pour trouver une place autour de la piscine, comme le montre d'ailleurs une vidéo surréaliste tournée aux îles Canaries que vous pourrez voir dans quelques minutes sur le site. Ah, les vacances d'été, la farniente, la grasse matinée, pas d'horaire, pas de contraintes, vraiment. Pas tout à fait. S'il y a bien une perspective qui stresse les touristes séjournant à l'hôtel, c'est bien de ne pas trouver de chaises longues autour de la piscine. Et dans certains clubs, la course au meilleur transat est presque devenue un sport à part entière, tant la compétition fait rage entre les vacanciers. Des images enregistrées aux îles Canaries et publiées par le Daily Mail montrent ce qui se passe tous les matins à 8 heures lorsque la piscine de l'hôtel Servature Waikiki ouvre ses grilles. Linge sous le bras, les touristes se livrent à une course effrénée pour réserver le meilleur emplacement. La technique est simple, on sprint, on se balance le plus vite possible les serviettes sur les chaises longues, histoire de signifier à ses rivaux qu'elles sont prises et qu'ils ne doivent surtout même pas y songer à s'y installer. Ensuite, on peut aller prendre son petit déjeuner, l'esprit tranquille. Interrogé donc par le tabloïd, une source de l'hôtel estime que les pires touristes sont les Britanniques qui devancent les Irlandais et visiblement cet employé on a gros donc sur la patate. On a des clients qui posent leurs serviettes tôt le matin et ensuite ils disparaissent jusqu'à l'après-midi. Ça, c'est intéressant, tu réserves pour venir que l'après-midi. Les pires touristes sont aussi sans aucun doute les Britanniques. Ils pensent que ce sont les Allemands, les pires peut-être, mais on a remarqué également que les Allemands vont d'abord déjeuner en cherchant ensuite une petite place au soleil. Donc ils sont un tout petit peu moins pires que les autres. Parfois, le but est de carrément kidnapper le transat. Certains l'ont carrément rapporté dans la chambre. Non mais c'est n'importe quoi, voilà. Ça devient vraiment n'importe quoi les vacances. Ça fait envie de partir dans la Grande Bleue, dans un bel hôtel, au soleil, et se dire que tous les matins tu vas te battre comme au boulot ou comme à l'école. C'est à moi. Avoir une place, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc ça c'était l'actu insolite du jour. C'est à moi, Fred, le transat. Je l'ai payé. Ouais, mais toi, tu as déjà volé des lampadaires. Tu vois, prendre un transat et puis partir dans la chambre avec. Oui. Ouais. Mais bon, il y en a qui n'ont pas de culot non plus. Hein. C'est clair. Allez, ton Camin, tout de suite, sans plus tarder, c'est l'actu. Et oui, l'actu high-tech. L'actu high-tech avec notre ami Fred. Et l'actu high-tech. Actu high-tech, la Chine désactive deux chatbots anticommunistes. La société Tencent a supprimé 2 robots conversationnels de son apps de messagerie QQ à la suite de réponses antipatriotiques. Le plus de 800 millions d'utilisateurs de l'apps de messagerie instantanée chinoise QQ de Tencent ne peuvent plus discuter avec les chatbots BabyQ et Xiaobing. Développés par la société tierce Turing Robot Company, basée à Pékin, ces robots conversationnels ont été supprimés par la firme jeudi 24 heures après avoir été surpris à jouer les dissidents. L'affaire a donc débuté mercredi lorsque des utilisateurs ont partagé sur le réseau social chinois Sina Weibo des captures d'écran des réponses particulières données par les vieux robots. Donc sur cette application, lorsque l'un d'entre eux a demandé à BabyQ « Est-ce que tu aimes le parti communiste ?», le chatbot a simplement répondu « Non ». Et voilà, donc même les robots maintenant sont, on va dire, mis sous silence en Chine. Enfin bref. Hein. Et Bah ouais. Et sinon, autrement, il y a quoi d'autre en actu high-tech? On peut parler des jeux en réalité virtuelle, si tu veux. Bah oui. Mm-hmm. Ça fait un peu jeu vidéo, mais bon, ça fait partie un peu de la high-tech aussi. Hein. Bah oui.
Bah oui, Eh oui, forcément. donc, parce qu'apparemment, ils envisagent de remplacer les bonnes vieilles salles d'arcade par donc, des jeux en réalité augmentée. Donc, pardon. Que diriez-vous de survoler la capitale dans la peau d'un aigle? Il ne faut pas grand-chose pour cela, c'est simple. Mais attends. Je reprends mes esprits. Là, allez. Hein. Euh, il ne faut pas grand-chose pour cela. Un simple masque et vous voilà parti. Ces dernières années, plusieurs salles de jeu en réalité virtuelle ont vu une nouvelle façon de jouer qui rappelle les célèbres salles d'arcade où on se précipitait dans les années 90 avec une pièce de 1 franc dans la poche. Oui, je ne vois pas pourquoi c'est là, ça, mais c'est pas grave. Quel avenir pour la réalité virtuelle? Selon une étude, 39% des développeurs de jeux travaillent actuellement sur des applications VR, réalité virtuelle, ou AR, réalité augmentée. Selon un rapport de Greenlight Insights, le marché de la réalité virtuelle pourrait atteindre les 7,20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Vous l'aurez compris, le marché des jeux vidéo en réalité virtuelle est en pleine expansion. En France, des salles ouvrent à Paris, mais aussi à Lyon, à Angers ou à Rennes. Voilà. Et pour cet article. Eh ben, merci Pierre pour ces détails. Hein. Donc, comme je le disais hors antenne, hein, Pierre, les lunettes à réalité augmentée sont de plus en plus fréquents hein, dans les secteurs comme le secteur hospitalier où de plus en plus de pratiquants chirurgiens l'utilisent hein, pour les futures opérations. Hein. Donc, tout à fait, oui, puisque oui, des pratiquants s'exercent sur des modèles en 3D pour apprendre un peu, enfin pour se perfectionner un peu mieux dans les chirurgies. Et oui. Et oui. Allez donc, nous allons sans doute conclure, Fred, non? Oui, par nos partenaires. Ah. Eh ben oui, les partenaires, on rappelle que si vous voulez devenir partenaire et être cité sur notre page Facebook ou bien sur la radio en direct le soir pendant nos émissions, vous nous écrivez à info@radiosh.com. En bref, les partenaires RIA sont donc streama.com qui publie également notre radio dans son flux. Vous pouvez le retrouver facilement sur notre radio via streama.com ou streama.fr pour les gens parlant francophone. Du côté des autres partenaires, nous avons laterredufutur.com qui est un forum, un site météo sur le climat, la géologie et la météorologie de votre chère planète. Une équipe sympathique vous aidera à faire vos premières griffes dans le monde du climat et de la météo. Du côté de Québec Stormwatch, même site et forum météo, toujours gratuit, qui vous permet de découvrir l'actualité, mais plus pour l'Amérique du Nord et le Canada. Météo en France vous propose des prévisions, donc météo, mais également une carte interactive avec toutes les stations de mesure. Et pour terminer, et pas pour terminer, puisque nous en avons encore un à la fin, nous avons Passion Nature et Terre en colère qui vous propose un site 2 en 1, météo et en même temps la photographie. On rappelle des photographies sur la nature animale ou encore sur les phénomènes météo. Nous avons également pour terminer charisma-boutique.com qui là vous propose un site sur la lingerie féminine de mode mais également sur les accessoires érotiques. Vous avez également la possibilité de faire un très beau cadeau à votre dulcinée ou votre femme. Du côté des annonceurs, c'est tout pour l'instant. On rappelle que ces prochains jours, nous allons migrer le flux progressivement sur le nouveau flux. Si vous nous écoutez actuellement, c'est que vous y êtes déjà, mais vous pourrez nous écouter via différents moyens, applications mobiles, sites web ou encore player pour Windows. Voilà, tout ceci sera indiqué sur la page Facebook progressivement. Merci Johan d'avoir animé cette émission et je te repasse la parole pour la conclusion. Merci Fred pour ces infos. À 23h, rediffusion bien sûr de Move, partie présentée par Steph
Et oui, et on n'oublie pas également que demain soir, vous avez rendez-vous bien sûr avec Craig C pour, et oui, pour Fred. Eh ben, le Techno System Replay. Mix-Ray Zone. Voilà. Allez, donc, très belle écoute à tous et à toutes. Tout de suite, retour de la musique sur Radio Usage, dont vous pouvez nous joindre à tout moment. Très belle soirée à tous et à toutes.